Je rencontre Adam, un jeune joueur qui monte 15 à seulement 15 ans. C'est mon premier match face à un seconde série et donc un gros test pour moi. On va parler de quoi faire quand un joueur semble ne pas avoir de points faibles, comment aborder un match en perf à 2-3 classements au-dessus de soi et voir l'importance de la concentration dans un match. Allez, bon visionnage! Quelques secondes pour vous adresser mes meilleurs vœux. Je vous souhaite sincèrement une merveilleuse année 2024. Alors en tennis évidemment, mais pas que. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, c'est important de poursuivre vos rêves. Je souhaite vraiment que vous puissiez réaliser vos projets cette année. Moi, un de mes rêves, c'est d'atteindre la seconde série. Je me suis fixé comme objectif cette année de monter 15 ans avec 2 perfs en seconde série. Et vous, je suis curieux, dites-moi en commentaire votre classement et votre objectif pour cette année 2024. Donc fais une pause et viens me dire tout ça dans l'espace commentaire. Allez, sur ces bonnes paroles, c'est parti pour l'analyse de ce match. Mon 3e tour au tournoi de Soisy-sous-Montmorency face à Adam, un jeune joueur de 15 ans. Et voilà, je ne sais pas grand chose de lui en amont parce que je regarde pas les classements, mais il se trouve que c'est mon premier match face à un seconde série. Alors en réalité, ce jour-là, Adam était encore 15 ans, mais voilà, la semaine d'après, il était 15, il avait déjà les points pour monter. Donc c'est un match que j'attendais patiemment, sans le savoir, mais je vais quand même vite le comprendre que voilà, le Adam, il est chaud. Je sens une différence quand même de niveau avec mes différents adversaires de 3e série. Il va envoyer quelque chose, hein. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Première information que voilà, vous remarquez, si vous avez vu la vidéo d'avant, mon second tour à 15-2 contre également un jeune joueur, Lucas de 16 ans, c'était sur terre battue synthétique en extérieur. Donc un jeu plutôt lent avec voilà, les conditions extérieures qui perturbent ou ralentissent la balle. Et là au contraire, on est sur une surface ultra rapide. Et j'avais déjà joué sur cette surface sur mon premier tour face à un joueur voilà, en fait, qui était blessé ce jour-là, qui était 30. Je ne vous avais pas partagé la vidéo parce que pas vraiment d'enseignement. Et quand même, c'est un peu la base pour toutes les vidéos que je publie. Je cherche à trouver la plus-value quand même pour qu'on puisse augmenter notre QI tennis tous ensemble. Et donc, surface rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même point gagnant. Et non, mais surtout, ça veut dire importance du service. Importance voilà, d'avoir une bonne première et de réussir à capitaliser dessus une fois qu'on grappille un peu l'avantage sur le point. Et voilà, je ne sais pas ce que vous avez vu, de ce que vous pensez de ce que vous avez vu depuis le début du match contre Adam. C'est un joueur, moi, que je trouve c'est un joueur que je trouve polyvalent. Donc assez bon partout. Vous allez voir qu'il a un très bon service quand ça passe. Mais voilà, revers ok, coup droit ok. Quand la balle est courte, il y va. Il n'hésite pas à monter au filet. Pas de gros défauts apparents en fait. Et ça, c'est un point crucial à identifier. Et ça vient soulever une question très importante. Comment gagner un match face à quelqu'un qui, d'apparence, n'a pas de défaut? Vous voyez, par exemple, il se déplace également très bien, des bons réflexes à la volée, etc. Donc voilà, résoudre l'énigme Adam. Et en plus de ça, il y a, voilà, je ne connais pas son classement, mais je sens que
voilà, il est au moins 15 ans. Et il y a différents cas de figure. Ça dépend vraiment de votre style de jeu. Mais contre un joueur du type polyvalent, vous avez pour moi un peu de cas de figure. Soit vous êtes un joueur très offensif, et dites-moi après en commentaire ce que vous auriez fait avec votre jeu contre Adam. Mais si vous êtes un joueur de type agressif, je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que jouer l'acier pendant 1h30 contre Adam. Parce que voilà, vous n'allez pas le battre sur les fautes directes. Donc c'est sur les fautes provoquées. Et voilà, et c'est un peu ce que je me dis dans un premier abord. Je me dis que je vais devoir lui faire mal. Parce que les points, ils vont pas se gagner tout seuls. Mais c'est aussi le piège. Et justement, voilà, le deuxième cas de figure, c'est si vous êtes un joueur qui est voilà, soit dans le contre, soit en tout cas un jeu basé sur la régularité. Je simplifie un peu volontairement, mais si vous êtes un joueur comme moi qui base son jeu sur la régularité, c'est un peu la fausse bonne idée qu'on peut avoir, c'est de se dire que voilà, ce jour-là, il va falloir se montrer offensif, etc. Parce qu'il ne va pas nous battre on va pas le battre sur la régularité. Mais le risque de ça, c'est de surjouer. Et quand on n'a pas un jeu quand notre identité, vraiment, c'est pas l'identité d'un attaquant, je pense qu'en fait, on a encore moins de chances de gagner avec cette stratégie. Donc, moi, je suis un peu tiraillé parce que, voilà, d'un côté, je me sens bien. Je sais que la surface, quand même, elle porte vers l'avant. Et ça paye. Mais là, on est à un point très important. Balle de 3-1. Il faut à tout prix que je revienne. Ouais. Là, je suis très déçu. Très déçu et je sais que, franchement, en 3ème série, ce point, je l'ai déjà gagné 2 fois. Et là, on voit un peu la différence. Alors là, petit litige. En fait, j'explique à Adam que je l'ai vu annoncer faute. J'ai vu annoncer la balle faute. Et en fait, vous pouvez regarder au replay. Sur sa préparation de geste, il tend la main un peu vers le haut. Et avec ma vision périphérique, j'ai cru qu'il annonçait faute. Pas du tout. Et donc Adam qui s'envole sur le début de ce match. Et je commence à enchaîner pas mal de fautes directes. Et ça, c'est le syndrome typique de quand on surjoue. Hein. Et je sens en même temps que je suis pas loin. Je sens qu'il y a match. Et je sens qu'aussi j'ai des bonnes sensations. On fait des points quand même de qualité. Mais voilà, je veux un tout petit peu trop en mettre. Et c'est à moi de trouver maintenant où placer le curseur de la prise de risque. Et ça, c'est le plus dur au tennis. Hein. C'est de se connaître. C'est de savoir jusqu'à quel niveau on peut jouer en mettant le maximum de pression et en faisant le minimum de fautes. Et on est tous exposés à ce problème, à cette connaissance de soi. Et alors aussi, je découvre des nouvelles réactions de mon adversaire. Donc moi, je me décale pas mal quand même. Je considère avoir un bon revers, mais je fais plus mal avec mon coup droit quand même.
Et du coup, voilà, ça m'amène à me décaler pas mal sur mon revers, notamment pour faire des inside out, des revers décroisés, donc qui arrivent sur son revers. Et la réaction un peu face à ça, c'est de taper un bon gros landing de temps en temps pour rappeler l'adversaire à l'ordre. Et voilà, c'est des choses qu'Adam sait faire, parce que c'est un coup quand même qui est souvent voilà, réputé plus dur. On prend un peu plus de risques, on s'expose aussi un peu plus. Et voilà, je suis encore dans cette volonté de surjouer. Voilà, je pense que j'idéalise encore un peu trop le niveau d'après. Je vous dis ça parce que j'ai joué ce match il y a quelques mois déjà. Donc je sauve une première balle de 7. Et la deuxième également. Mais je ne remets pas ce service et malheureusement l'enregistrement qui a coupé, il y avait des chaleurs et ma batterie a pris un peu chaud. Je vais vous dire un peu maintenant ce que j'ai ressenti et ce que je me suis dit au changement de côté. Donc Adam est parti remplir sa gourde. Je sens que ok, le score est sans appel, mais qu'il y a vraiment un match et ça se joue à quelques points importants. Donc la première observation que j'ai, c'est je ne vais pas avoir des points gagnés juste en jouant sur le revers d'Adam. Il est clairement polyvalent et c'est pas une stratégie viable. La deuxième chose, donc on est sur une surface assez rapide, donc je me dis de beaucoup plus me concentrer sur ma première et de capitaliser dès que je peux une fois que je grappille un avantage quand même. Et du coup de faire ça en respectant un peu plus les schémas. Et donc ça c'est un point qui est crucial. Respecter les schémas c'est quoi ? C'est beaucoup plus se reposer on va dire sur la théorie des angles ou des schémas bien connus, par exemple service extérieur et jouer derrière de l'autre côté. Beaucoup plus jouer sur les diagonales, parce que je sais que dans tous les cas, si je joue sur son coup droit, je ne vais pas me faire allumer. Par contre, si je tente d'aller long de ligne sur son revers constamment, je vais beaucoup plus lâcher de points avec des fautes directes. Et puis, voilà, je me rappelle les conseils de mon prof. Quand même, le mec en face, il n'est pas de 6. C'est encore un niveau où c'est la longueur de balle qui va me permettre d'obtenir des balles courtes et derrière pouvoir conclure. Mais il ne faut pas que je cherche à attaquer pour attaquer. C'est-à-dire c'est en fonction de la balle et ça se construit. Allez, on reprend. Et donc, comme je disais, différents objectifs. Sur mes jeux de service, hein, ça va être vraiment de bien me concentrer sur mes premières et de chercher à en tirer le meilleur, en capitalisant notamment avec des schémas comme voilà, servir extérieur et jouer de l'autre côté. Donc ça va être en fait des moyens de pouvoir être plus offensif en prenant pas forcément plus de risques. Et ça commence plutôt mal, clairement. Mais voilà, je sais que je peux le faire. Je sais que je me sens bien au service, que mon tennis il est quand même présent. C'est clairement un jour avec. Voilà, une bonne longueur, ça repousse. Et la balle courte. Donc voilà, aussi, bien sûr, donc ne pas hésiter à jouer plus sur son coup droit. Pour aussi lui ouvrir le revers, parce que j'ai bien vu que de toute façon, il n'allait pas craquer comme ça. Elle est révolue cette période où les points tombaient tout seuls en revers. Ça, c'est aussi le fait de jouer tout le temps sur revers. L'adversaire il peut finir par anticiper et il a toujours ses petits pas d'ajustement. Donc ne pas hésiter à surprendre un peu voilà, ce qu'Adam fait de son côté aussi. Hein. Il est obligé de me jouer sur mon coup droit pour m'ouvrir le revers. Voilà, typiquement sur ce point. Et donc là, ça bataille fort. Je sais que j'ai pas le choix. Hein. Si y a un scénario où Adam prend le large, je
dans ce second set, ça va être très dur pour moi de revenir. Là, typiquement, hein, c'est une bonne demi-volée qu'il trouve, pas évidente. Et voilà, typiquement, hein, je disais, on lui joue plein coup droit pour ouvrir le revers. Et derrière, il a moins de temps en fait pour s'ajuster. Et il est un petit peu en retard comme sur ce point. Et ça craque. Alors on discute de ce point. Moi je la voyais bien sur la ligne. Et celle-ci également qui touche. Donc on voit quand même que ça joue à pas grand-chose. Mais bon, ça dépend vraiment comment on le voit. Hein. Moi je me dis que... voilà, le tennis il est là, effectivement il y a moins de sécurité que si je joue safe, mais que je suis vraiment pas loin derrière lui, en termes de niveau, voire même à jeu égal. Et voilà, là typiquement je vois dès que je cherche à... En fait dès que je perds un peu de patience, c'est foutu. Dès qu'on se dit ah vas-y il faut que je lui mette la pression, mais qu'on construit pas les points, ça part en faute directe dans tous les sens. Et pour moi, ça va être vraiment l'enjeu hein, pour atteindre la seconde série. C'est la patience de la construction de points. Il faut jouer intelligemment et sur tous les points. Et c'est ça qui est vraiment dur. C'est d'être patient et concentré à chaque point. Ouais, ça joue bien de part et d'autre. C'est quand même un moment important du match parce que voilà, on sait souvent que le tennis c'est sur des vases communicants et c'est rare que les deux joueurs soient à leur meilleur niveau. Alors je sais pas si Adam il a son meilleur niveau, mais je trouve qu'il joue bien en tout cas. Et moi je joue bien. Et là c'est dans la tête. Et voilà, tout de suite maintenant que je joue plus le coup droit, bah, les balles sur le revers me surprennent davantage. Ça vaut également pour moi. On a un jeu assez similaire en fin de compte. Et une balle de break. Et alors, vous avez peut-être remarqué que sur ma chaîne, c'est la première fois d'ailleurs que je parle de break. C'est pas un hasard. Hein. Moi, je considère que sur la plupart de mes matchs que j'ai joués jusqu'à présent, soit mes adversaires n'avaient pas un service incroyable, soit c'est moi effectivement aussi qui n'a pas un service incroyable. Et j'ai l'impression quand même que sur la plupart des matchs, c'est dans le jeu hein, que ça va jouer et pas vraiment au service. Et là, je commence à sentir qu'à ce niveau-là, le service c'est une vraie arme et que ça nous fait ça nous fait vraiment gagner en chance de gagner notre jeu. Et une magnifique volée caviardée, les fameuses. Ouais.
Pas ma journée, hein. Sur les amortis, je joue bien en cadence, mais j'ai pas un toucher de dingue, que ce soit volée ou amorti dans le petit jeu, je me trouve pas bon, hein, aujourd'hui. Voilà, c'est typiquement ce que je voulais dire, hein. Là, j'ai pas peur de jeux croisés parce que je trouve qu'il m'allume pas non plus tant que ça, tant que je raccourcis pas ma balle. Et vous voyez là, dès que je joue long de ligne, c'est une faute. Il y a un point que je voulais aborder avec vous, et j'en ai un peu parlé là sur le match déjà, mais c'est un point qui est quand même, je trouve, très important en 3ème série. Et alors en 4ème série, j'en parle même pas. Voilà, c'est tout ce qu'on apprend sur un peu la théorie du tennis et puis la réalité du terrain. Donc je parle là un peu de théorie des angles. Si vous connaissez, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite vraiment à rechercher sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos ou même d'articles, hein, là-dessus. Vous n'aurez pas de mal à trouver. Ah oui, alors juste je reviens sur ce petit fait de match et après on va revenir sur ce point. Donc 15-30. Et Adam est un peu gêné par, et moi aussi, hein, par ce voisin qui fait glisser la balle. Adam qui nous fait une double derrière. Et sur sa seconde, de nouveau, le voisin qui vient nous perturber. Et Adam qui se déconcentre. Et pas oublier qu'il est plus jeune, que voilà, souvent les plus jeunes sont réputés pour avoir des problèmes de concentration ou de se montrer impatient. Voilà, je referme la petite parenthèse. Je vous parlais donc de la théorie du jeu propre, on va dire. Et c'est vrai que quand on voit les joueurs pros, et particulièrement je dirais sur les niveaux à 0, on va dire autour de 0 du tennis français, c'est souvent un jeu très simple. On ne va pas les voir faire des folies, des amortis, des longues lignes dans tous les sens. Ça joue en fait très simple, dégage, coup droit, pour terminer le point en décroisé. C'est globalement tenir les diagonales et puis ouvrir sur les balles courtes. Il y a beaucoup moins de fantaisie finalement que sur des jeux de 4ème série. Alors que finalement c'est peut-être en 4ème et en 3ème série où peut-être il y a le plus de fantaisie avec voilà, des jeux d'amorti, enfin un jeu d'amorti, on se croit tacticien mais en fait on tente des trucs, voilà, typiquement des trucs qui sont pas à notre niveau, ou en tout cas on aurait beaucoup plus à gagner à jouer simple et jouer les statistiques. Du coup on a le moins de chances de perdre le point quelque part. Puis finalement c'est après un niveau, voilà, c'est presque au niveau du top 10 où on va retrouver un petit peu plus de fantaisie dans les jeux, avec par exemple un Alcaraz qui va vraiment apporter quelque chose de nouveau qui va se permettre. Mais si on regarde dans le top 100, il y en a très peu qui se permettent d'être aussi fantaisistes. Et donc pourquoi je vous parle de ça ? J'ai conscience, hein, je fais une grosse digression, mais c'est vraiment un élément très important. Je me rends compte qu'il y a un peu deux options. Soit on est encore face à un adversaire qui a un gros point faible, et en fait, théorie des angles, machin, vous pouvez les mettre de côté et laisser tomber. Il suffit juste de jouer le point faible.
C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, moins de chances de faire la faute en jouant long ligne sur son revers que lui de faire la faute en revers, ou en tout cas de faire une balle mauvaise. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Souvent, l'adversaire a un point faible et je joue dessus. Et en fait, face à des joueurs comme Adam, le ratio s'inverse. C'est nous qui avons plus de chances à jouer, à forcer un long ligne, que lui n'a de chance de faire la faute sur son revers. Et donc, c'est là où en fait, maintenant, je me rends compte que face à des niveaux comme ça, il faut de nouveau rejouer simple et tenter de respecter les schémas, jouer les diagonales, attendre la balle courte pour monter en long de ligne, etc. Voilà, c'est ce que je tenais à vous partager, ce que j'explore en tout cas en ce moment. Et donc là, 4-5, 0-30, j'ai eu pas mal de chance sur les deux coups avec des lobes un peu hasardeux qui retombent avant la ligne. Et je suis à 2 points du set. Et lui à 2 points de remontée, à 5 partout. Et c'est à son tour de voir la réussite lui sourire avec ce petit let. Un moment franchement important. Et je suis très concentré, je pense que vous le sentez. Je joue bien, je ne me pose pas 36 000 questions, c'est assez clair. C'est aussi l'avantage de jouer sur des schémas simples. On se pose moins de questions. Et on sent que là, on prend un peu de moins de risque du fond du court, à moins d'avoir la balle courte. Et on se procure la balle de 7. Je le fais courir. Il court le Adam là. Mais il est valeureux. Ouais. Il lâche son petit yes. Bien mérité. On sent qu'il sait se montrer, comment dire, opportuniste sur les balles courtes, voilà, typiquement comme ça. Mais que par contre, du fond du court, il va prendre le moins de risques possible. Et c'est vraiment ce type de jeu auquel je cherche à tendre. Alors, le moins de risques possible, en réalité, on cherche à au moins neutraliser et à faire provoquer la balle courte. Mais voilà, là, je commence un peu à m'énerver. Je sais que je ne suis pas passé loin, mais je me sens vraiment confiant. Je me suis jamais senti aussi confiant sur mon jeu offensif et la preuve, je monte à la volée. Service volée, c'est un miracle sur cette chaîne. Et je sais que voilà, dès que j'ai une balle courte, c'est du caviar, c'est un luxe que je ne peux me refuser. Et lui aussi. C'est pas tennis champagne, c'est tennis caviar là. Et alors là, important, très important, il y a eu un long changement de côté. Adam était parti aux toilettes ou remplir sa gourde, je sais plus. Et je vais vous révéler à la fin ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Mais ce toilet break m'a pas mal déconcentré. Ça a un peu cassé la dynamique à ce moment-là. Voilà. C'est un peu la seule raison qui me permet d'expliquer ce twinner qui n'a rien à faire dans ce match à ce moment-là, encore moins.
mets un peu à rejouer pour le plaisir. Là, on sent vraiment là un manque de concentration. Comme si je m'étais dit, je me suis assuré le tie-break dans tous les cas. Alors j'essaie de me ressaisir. Voilà, avec une bonne volée en avançant, c'est ça le secret hein, des bonnes volées. Couper la trajectoire. Ouais, et là, le service qui est quand même super important. Chaque point gratuit sur le service, ça se refuse pas. Hein. Moi, la manière dont j'aborde ce tie-break, c'est de me dire, de continuer un peu sur ce que j'ai fait, de réussir à le museler du fond et attendre les balles courtes. Ça, franchement, les gars, qui a déjà eu ça sur son match? La balle qui va sur le côté, qui fait tomber la bouteille, qui tombe très très lentement, mais sûrement vers le terrain. À ce moment-là, entre les deux services. Bon, je passe la seconde. Allez, c'est bien là. Et là, j'en mets trop. Et je m'en veux parce que à 3-1, faire une erreur comme ça peut coûter un match. Et là, je sais que je vais devoir batailler pour espérer revenir. Et donc, ouais, je disais que moi, je comptais, en fait, je voyais ce tie-break sur un jeu de neutralisation, un peu à l'image du set, et voilà, d'être offensif sur les balles courtes. Mais Adam qui prend beaucoup plus les devants et qui le fait très bien. Et en fait, il m'a dit après, il s'est dit que voilà, il devait prendre plus d'initiative et ça a vraiment payé pour lui sur ce tie-break. Donc félicitations à lui. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like sur cette vidéo pour m'encourager à poster plus de contenu et qu'on puisse progresser ensemble. Je vais vous raconter ce que je me suis dit sur ce changement de côté à 6-5. J'ai jamais joué à ce niveau-là sur un match. Ça m'a provoqué beaucoup de bonheur et c'est comme si j'étais satisfait de moi. Malheureusement, c'est le dernier sentiment à avoir sur un terrain, c'est le fait d'être content de soi. Ça m'a vraiment coûté la fin de ce set et donc le match. Ça montre l'importance d'enchaîner les matchs pour que j'ai plus ce genre de pensée parasite et voilà, que je puisse rester concentré et aller de l'avant sur mes matchs. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve pour le prochain tournoi qui sort la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!